Europe 1, Daphné Burki. 10h52, vous écoutez Bonjour la France. Merci d'être avec nous. C'est l'heure des conseils du docteur Pierre Zec. C'est l'heure de Bonjour Docteur. Oui, mais vous doutez de quoi on va parler? De foie. Oui. Attention, pas du foie haché ou du foie. Non, de notre foie. Le Non, nôtre. il vaut mieux pas le vendre. Hein. Non, oui. Quoi qu'il y en a certains, c'est du foie de morue. Hein. Évidemment. Bon, bref. On va parler de notre foie ce matin avec vous, docteur. Bonjour. Bonjour Daphné, bonjour à tous. Vous êtes en forme là? Oui, on est très en forme ce matin. On est complètement excités. Après avoir passé un week-end de Pâques à se goinfrer de chocolat noir à 70% pour Bertrand, n'est-ce pas? Je comprends. Dagno Pascal pour Ariel, de vin des meilleurs crus donc pour Mathilde. Leur foie en a pris un sacré coup. Donc peut-être que c'est d'ailleurs la crise de foie pour vous aussi, chers auditeurs. Alors docteur, vous allez nous dire comment y remédier. Avant cela, expliquez-nous, c'est quoi concrètement une crise de foie? C'est un mal très français, la crise de foie, parce que quand on regarde la littérature internationale, les voisins ne connaissent pas, les Anglais ne connaissent pas, les Américains ne connaissent pas. Il n'y a que les Français qui parlent de crise de foie. L'idée, c'est de dire quand on a trop mangé, un peu trop copieux, un peu trop bu, on a une espèce de gueule de bois et on a mis ça sur le compte du foie. Pourquoi? Parce qu'on a souvent une douleur un peu en bas à droite où il y a la vésicule biliaire, où il y a le foie. Et voilà pourquoi on a parlé de crise de foie. Mais enfin, c'est pas du tout une hépatite, il n'y a pas d'inflammation. C'est quoi du les foie. symptômes? Les douleurs, un peu des nausées, parfois ça va un peu au-delà. C'est vraiment une gueule de bois et puis cette espèce de pesanteur. C'est vrai, quand on a mangé de manière un peu copieuse, un repas trop gras, on a l'impression que ça passe mal, que ça digère mal. Donc c'est à la fois une espèce de pesanteur et puis des douleurs. Bref, c'est le foie, le ventre qui supporte un peu mal, qui digère mal. Mais c'est intéressant que ça soit français, que vous signaliez ça. Parce que par exemple, quand les Français disent j'ai mal au cœur pour dire qu'ils ont la nausée, personne d'autre ne dit ça. Ah c'est bon? vrai? Ouais, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, quand on a mal au cœur, nous en médecine, mal au cœur, c'est quoi? C'est une douleur à la poitrine. Oui. Et ça, c'est la douleur thoracique. Et quand on interroge des patients étrangers, effectivement, il faut bien différencier. J'ai mal au cœur, la douleur. J'ai des nausées et j'ai des nausées, j'ai mal au cœur. Ça peut être la gueule de bois. En parlant de différenciation, quelle est la différence entre la crise de foie et la gastro? Oui, ou même l'intoxication alimentaire, ou même la vésicule biliaire. Parce que là, on a besoin des détails. Je vois le public qui se marre, mais on est sur, on est sur une expertise. Là. Vous voulez quoi? Vous voulez vraiment les symptômes de la gastro? La gastro, généralement, il y a la diarrhée ensuite. Alors qu'on ne l'aura pas dans la crise de foie et dans la gueule de bois. Ça, le public, il avait bien compris. Puis l'intoxication alimentaire aussi. Ce qui différencie, c'est que globalement, toute la tablée qui a mangé la même chose va avoir les mêmes symptômes d'intoxication alimentaire ou de gastro-entérite. Et puis, il y a le contexte. C'est sûr que si vous avez mangé un peu trop hier soir avec du chocolat un peu trop arrosé, ça, c'est plutôt de la gueule de bois. En revanche, si vous avez de la fièvre et si tout le monde est intoxiqué, c'est plutôt de l'intox alimentaire. D'accord. C'est quoi le rôle du foie? C'est vrai qu'il est capable de se régénérer tout seul comme un grand? Oui, il est capable de se régénérer. D'ailleurs, ça a été un des grands progrès de la greffe. On est capable de greffer des bouts de foie, de prendre des bouts de foie, de les regreffer. Un vrai foie. Et ça va, repousser, ça va se régénérer. En fait, c'est une usine de détoxification, le foie. Tout passe, quand ça passe dans le tube digestif, ça passe après dans la circulation sanguine, qui va remonter par le foie, par la veine porte. Et ensuite, ça va être digéré, transformé. Il y a la vésicule biliaire avec la bile aussi qui va favoriser tout ça. Et c'est une vraie usine de détoxification ou de toxification, parce qu'il y a beaucoup de médicaments aussi qui vont s'accumuler dans le foie. D'ailleurs, l'hépatite, vous savez, qui est l'inflammation du foie, c'est soit virale, c'est une infection, soit liée aux médicaments. Une des premières causes d'hépatite, c'est trop de médicaments et ça peut vraiment flinguer le foie. Bon, est-ce que vous avez pour nos auditeurs aujourd'hui des conseils efficaces pour nettoyer naturellement le foie, ou des aliments en tout cas à éviter pour avoir un foie vraiment au top? Éviter, c'est de recommencer. Si vous avez mangé, je vous disais là que le lundi de Pâques, on pouvait manger du chocolat sans problème, mais le meilleur moyen, le meilleur remède, c'est la diète. Il faut le mettre au repos, ce foie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'hydrater un peu, de l'eau évidemment, la diète digestive, ou alors on va fractionner plutôt que d'avoir un gros repas. On va plutôt prendre des petites quantités. Ça va permettre de mettre au repos et c'est finalement le meilleur moyen de nettoyer le foie, quoi. Tout ce qui est cure détox, etc., franchement, ça marche pas. Et même le radis noir, on dit souvent que le radis noir, ça nettoie le foie. Oui, ça fait partie un peu des moyens. Radis noir. L'idée, c'est de manger plutôt des bouillons de légumes, manger des légumes. Alors, le radis noir, pourquoi pas? En tout cas, il n'y a pas un aliment miracle. Je vous le dis souvent, il n'y a pas un aliment miracle en termes de santé. En revanche, il y a un peu de phytothérapie qui peut fonctionner. Mettez pas beaucoup d'argent dans toutes ces cures détox, etc. Parce que franchement, c'est de l'argent. Ça, c'est un bon en gros, Gérald, ça se termine toujours par prenez un petit bouillon de légumes. Et un petit jus de citron. Exactement. Bouillon de légumes, jus de citron. Attention au jus de citron quand même, parce que si vous avez un peu des remontées acides, quand on a trop mangé, et d'ailleurs, quand on fait un repas copieux, il faut
faut éviter de s'allonger tout de suite parce qu'il y a un petit reflux gastro-œsophagien. Voilà. Et ça, avec le citron, c'est pas très bon parce que ça augmente l'acidité. Et le citrate de bétaïne, c'est utile? Ouais, je vais pas me faire des copains chez les pharmaciens et pharmaciennes si je vous dis que ça va pas montrer son efficacité, quoi. En tout cas, ça hydrate parce que quand vous prenez l'estrate de bétaïne, vous allez vous hydrater, donc finalement, c'est peut-être pas plus mal. Et puis quand vous prenez de la citrate, qu'est-ce que vous faites? Vous mangez moins généralement. Donc voilà l'efficacité. Bon, merci beaucoup, docteur. Europe